Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le match qui opposera l'équipe de France au Danemark en Ligue des Nations. Donc on verra dans un premier temps les derniers matchs de chaque équipe, le classement FIFA, dans quelle poule ils sont tombés. Ensuite on verra les absents et les compos probables. Puis on verra que Benzema n'a jamais été aussi proche du ballon d'or. On verra si la France est favori. On finira justement par mon pronostic et les cotes du match. Donc déjà pour cette nouvelle Ligue des Nations, la France est dans la Ligue A, dans le groupe 1 avec l'Autriche, la Croatie et le Danemark. Donc elle reste quand même normalement favori de cette poule car déjà ils sont champions du monde. Et puis effectivement l'effectif de l'équipe de France est bien supérieur à celui du Danemark, de la Croatie et de l'Autriche. Donc la France n'a pas perdu depuis l'élimination en 8e de finale de l'Euro face à la Suisse. Elle reste sur des matchs nuls et les deux dernières victoires sont face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud 5-0. Puis le Danemark, c'est déjà un peu plus mitigé avec une défaite 2-0 contre l'Écosse, 4-2 contre le Pays-Bas, mais bon, une victoire quand même contre la Serbie 3-0. Donc je vous rappelle que la France est 3e du classement FIFA derrière le Brésil et la Belgique, et le Danemark est 11e, demi-finaliste du dernier Euro. Ils ont quand même bien monté en place et ça montre que c'est pas une nation à prendre à la légère. Donc maintenant on va passer au compo probable du côté de l'équipe de France. Il y aura Hugo Lloris au cage avec Koundé, Raphaël Varane, Lucas Hernandez en défense, Kingsley Coman, Théo Hernandez, Tchouaméni et Kanté au milieu de terrain, avec en attaque Mbappé, Griezmann et Benzema. Du côté du Danemark, il y aura Schmeichel au cage avec Christensen, Vestergaard, Christensen, Maël, Højbjerg, Delaney, Eriksen, Skovelsson, Poulsen et Damsgaard. Donc on peut voir que l'effectif de l'équipe de France est quand même bien supérieur à celui du Danemark. Normalement la France n'a absolument aucune excuse car elle a quand même un effectif et des joueurs de classe bien plus élevée. Sinon Benzema lui il est en feu, il a fait son retour en équipe de France il y a quelques jours, il a remporté la Ligue des Champions au Stade de France avec le Real de Madrid, sa 5e. Il a été joueur justement de cette Ligue des Champions, donc il a marqué cette Ligue des Champions. Il n'a jamais été aussi proche du Ballon d'Or, il avait même remporté la dernière Ligue des Nations avec l'équipe de France. Donc il a remporté tout ce qu'il pouvait, il a remporté la Liga. Là ça risque vraiment d'être son année, donc on verra les résultats du Ballon d'Or, mais il y a de très fortes chances et c'est le grand favori pour cette année. Donc la France est bien favori pour ce match, ce premier match de Ligue des Nations. L'équipe de France n'a pas le choix, il doit le remporter, il n'a plus le choix depuis sa défaite à l'Euro en 8e de finale face à la Suisse. Maintenant la France doit gagner la Ligue des Nations et gagner la Coupe du Monde au Qatar, donc il faudra commencer par ce match, par cette équipe du Danemark qui est quand même très solide et qui a été très solide durant l'Euro. Maintenant la France reste quand même largement favori, rien qu'en termes d'effectifs et en termes de palmarès. La France devrait remporter ce match, surtout que le match se déroule au Stade de France. Donc maintenant on va passer à mes pronostics. Donc déjà on peut voir que la France a une cote à 1,65, celle du match nul à 3,9 et celle du Danemark à 5,3. Donc on peut encore une fois constater que l'équipe de France est largement favori. Donc moi je parierai sur un 3-1 avec un doublé de Benzema et un but d'Antoine Griezmann. Donc je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.